On est encore là pour de nouveaux dossiers. Cette fois-ci, c'est l'histoire d'un gars qui est malade. Le gars est malade. Il a fait un médicament de blanc. Ça ne marche pas. Il a bu les 4 heures. Le vieux a bu Djeka. Il a bu jaune amer. Les cocos. Toutes les écorces possibles. Avec les koutoukou. Il a tout testé. Ça ne marche pas. Le vieux, il sens. Il dit, tiens, on fait comment? Vers le quartier Terminus 40, là, il y a un féticheur qui est là. Le gars est parti voir le féticheur. Il dit, ah, vraiment, grand chef, grand maître, j'ai tout essayé. J'ai fait pour blanc, j'ai fait pour Écosse. Je suis même allé au village. Je n'ai pas de solution. Le féticheur dit, tu n'as pas besoin de terminer. Je connais. Le gars a commencé à faire les trucs. Il lui a dit, vieux Delmo, va à la maison. Tu as la maison, le premier qui tape à ta porte, dès que tu ouvres, tu dis tcha. La personne va prendre ta maladie et puis toi, tu vas trouver la guérison. Le gars dit merci, grand chef. Il rentre à la maison. 1 mois, il n'y a pas de visite. 2 mois, ça passe. C'est soyez. 3 mois, même une mouche tape pas à sa porte. Le vieux Delmo est calé à la maison, il ne croit pas. À sa grande surprise, vous voyez le féticheur de son Jairiya, il vient voir comment le vieux Delmo va. Il vient, il tape à la porte. Et dès qu'il a tapé comme ça, le vieux Delmo a crié « Tcha !» Le féticheur a dit « Recha !» Il réplique « Recha !» Hein? Genre, retour à l'envoyer d'une manière là. Le vieux Delmo a sciencé, il dit quand même « Recha !» Le marabout a mis des temps. Recha !» Aïe, on doit tout expliquer quoi. C'est comment ça y est. Affaire de bise là, ça a pris pays là. Vrai, ça a pris pays là même. Ma voisine là, elle est mariée, mais son affaire de bise est tout bon. Quand son mon frère comme ça là, en même temps, il y a un gars qui rentre. Mais attendez, je vais vous expliquer quelque chose. Brigitte était à la maison. Monsieur est parti se chercher un peu. Dès que le gars a bougé, il y a un Maroc qui est venu. Il est rentré en même temps. Ils ont commencé à se m'appeler. Vous savez, moi, je suis à côté, j'entends les bruits, ça me fatigue, ça me pustitine, mais on fait avec. Un coup, on entend la porte, boum, 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 boum. Il dit, Goman a commencé à paniquer. C'est monté comme ça dans son 50. Il dit, Lago, va te cacher. Lago dit, il y a quand même un bréou. Faut te cacher, faut te mettre en... Donc, le gars est parti se cacher en bas du lit. Pour elle, c'est son mari qui est arrivé. Donc, elle va à la porte, elle ouvre la porte. Soulagement, ce n'est pas son mari, mais c'est un autre gars. Si c'est le gars même, en fait, si c'était mon ami ou bien si c'était moi, ça n'allait pas me faire mal en fait. Non. Mais c'est le gars qui fait café dans le quartier. C'est ça que Brigitte est partie soulever. Donc le gars rentre. Il n'a pas regardé le ciel, il n'a pas regardé la lune. Il est sur la coupa. Il y a un qui est en bas du lit. Hein. Il dit, ils sont morts. Ah, mais il dit, Aouchala, va te cacher. Aouchala dit, j'ai qu'à me cacher où? Elle dit, va te brûler dans le placard là. Elle va ouvrir la porte, tu vois son bras qui rentre maintenant. Bekesha. Et puis tu es là, tu transpires dans le chalet là. Il transpire dans le chalet comment? Et climatiseur là. Ouais, elle dit, ouais, excuse-moi, mais je suis trompé quoi. Pourquoi tu transpires dans le climatiseur là? Elle dit, c'est en train de ranger la chambre. À cause de ça, il transpire là. Il dit, je ne sais pas où mon rôle est quitté. Hein. Quand il s'est assis sur lui, il dit, Lago. Quand tu es pas son problème, Lago est bolé sous lui là-bas. Il sort. Viens, père. Il ne dit pas seul. Il y a un homme moron qui est calé dans le placard là. Il dit, où ça est sorti comme ça? Quand le moron l'a vu, il a dit,
Alors les gars, je vais vous raconter l'histoire de Blaise. C'est un instituteur ivoirien que l'État a balancé au Burkina pour aller enseigner les petits bouquis là. Premier jour de classe, la salle est béandrée crachat de bouche des femmes enceintes. Le gars, lui, c'est un Ivoirien. Lui, il arrive à Bobo Dioulasso là-bas. Donc, il rentre en classe maintenant. Il arrive en classe. Il s'est pauvre. Il n'a pas beau dipo. Il prend sa liste. Il dit que lui, s'est oublié. Il pensait qu'on était à Abidjan. Quand il prend sa liste, il commence à checker. Comment à comment le nom des élèves. Puis les sirènes. Ouedraogo Drissa. Personne ne répond. Issouf Ouedraogo. Personne ne répond. Zoumana Compaoré. Personne ne répond. Moudjandjin Sébastien. Personne ne répond. Donc le maître lui-même, là, il est débat. Donc, il ne comprenait pas. Il décide de prendre la liste et puis il compte les pépéros qui sont dans la salle. Il se rend compte que c'est le même nombre que le nombre qui est inscrit sur la liste. Bon, il décide d'aller voir le directeur qui est un frère ivoirien à lui. Il m'a dit, oh, monsieur, qu'est-ce que c'est? Moi, je suis venu apprendre aux élèves, là, j'ai fait appel, machin, tout, je comment leur nom. Il n'y a pas quelqu'un qui répond, ça dit que les gars se jouent les bobos. Donc, le directeur dit, attends, laisse-moi faire. Ça dépend, je ne sais pas comment tu les appelles, hein. Il faut laisser faire. Le directeur a George dans la classe. Il a pris la feuille. Il dit, c'est fort up. Tout le monde dit, c'est fort up, monsieur. Adam. Ouedraogo Compaoré. Présent, monsieur. Chawadogo Alassane. Présent, monsieur. Ah! Lui-même, il est dégbé, il ne comprend pas. Moussa Sebaseorgo. Présent, monsieur. Il dit, ah, tu as vu? Est-ce qu'on ne répond pas? Il dit, ah, d'accord. Il dit, bon, il faut faire ton coup. Continue. Ozoao, c'est toujours le mimi. Il dit, vous savez, les Ivoiriens là, c'est-à-dire, eux là, ils ont 4 visages, c'est-à-dire politiquement parlant quoi. Du 1er au 8. Ouais. Le premier visage. Ça, c'est du 1er au 8. Là, quand il série son aïe là, il devient puissant. Là, il passe au FPI. Financièrement puissant et intouchable. Mais le hic, c'est lui qui touche mal les petites go du quartier. Mais à partir du 8 jusqu'au 14, il devient PIT. Problème intense de trésorerie. C'est-à-dire que là, il est nerveux. Il ne comprend plus. Il voit bleu en rouge. Il voit noir en vert. Maintenant, où ça s'est gâté là? L'année du 14 au 23. Là, il passe directement au RDR. Là-bas, là. Ah ouais. Maintenant, à partir du 14 au 23, le mot web, lui devient RDR. Revenu dangereusement réduit. RDR. Revenu dangereusement réduit. Elle dit où il est là? Où il est arrivé là? Dès que tu lui dis bonjour, il dit non, la famille, vraiment, ça dit, moi-même, je ne comprends pas le propriétaire, pourquoi il me bip? Parce qu'il est mélin. Maintenant, du 23 jusqu'à oh là là, lui devient PDCI. Pardon, donne-moi crédit. Adama. Pardon, donne-moi crédit. C'est-à-dire qu'il est assis au kiosque, et puis lui-même, il est mélin. C'est-à-dire, il commence par dire rognon. Hein. Mais comme il sait que c'est chaud là, il annule le rognon. Et puis il fait exprès. Il dit, diable, pardon, il faut faire spaghetti sans rognon. Tu sais, 2 jours là, il y a trop de rognon, ça me fatigue. Tellement c'est chaud. Donc là, sachez gérer votre argent, quoi. Hein. Aux oiseaux.
Hey, un nouveau dossier encore, les gars. On s'en va là-bas comme ça. Vous savez, ce matin, j'étais dans un restaurant, j'ai voulu partir manger un peu comme comme un peu les Européens, vous voyez un peu? Et j'étais assis dans le resto, il y a un gars qui joue avec son mousseau. Ils se sont assis, ils ont commandé, et moment, ils ont commencé à déguster un peu. Et puis, pendant qu'ils sont en train de déguster, le gars, il check une go qui est assise au comptoir. Il y a un Moroni, il était à sa gomi quelque part là-bas. Il dit, ils sont en train de d'aba, il ça de gauche à droite. Il y a le Moroni aussi, il est en train de ça une dès qui est calé quelque part dans le coin là-bas. Il connaissait bien la gomi. Il ça la gomi aussi, elle est en train de boko. Elle tape le belé même. Quand il danse ses yeux, tu sais que c'est le belé qui est là-bas. Ouais. Mais à un moment donné, La gomme, quand tu la vois, même ses yeux sont rouges. Tu as déjà caraba la sorcière façonnable. Elle est daille. Il mange un peu son mousseau, il check la go. Il mange un peu son mousseau, il check la go. Mais la go ne le calcule pas en fait. Il fait. À un moment donné, même là, sa go même a pris du mouvement que. Hé, mais tu as quoi à regarder la fille comme ça? Je te suffis pas? Avec tout ça là, je te suffis pas? Vous connaissez les femmes, je vous épargne les détails. Il dit non, en fait, c'est mon ex. Ça fait 7 ans qu'on a rompu. Vraiment, ça fait 7 ans. Et tout le temps, les gens me disent qu'elle n'arrive pas encore à se remettre de la relation. Donc, elle ne fait que boire depuis 7 ans et tout. Non, mais garçon ment. Donc, tu vois la go, en fait, qui dit, ah ouais, c'est la première fois que j'entends qu'une fille qu'on vient de boire fait 7 ans en train de boire l'alcool et puis elle est toujours d'ailleurs. Tu me prends pour un con? Au moment où je vous parle là, même le propriétaire même du coup est en train de se séparer par là. Garçon ment. Sauf moi. Oh, qui me réveille là? Oh, c'est quoi? Ah, la chanson. Il t'y lave que ça va au bras pour laver. Asia, ouais. Asia, ouais. Asia. Oh, vous aimez ça? Bon, stop. Aujourd'hui, on va parler un peu des Atiers. Voilà, les Atiers qui sont originaires du sud-est de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est l'histoire du petit Yapo dans un village Atier. Le petit Yapo est en classe pendant que le professeur est en train de faire son cours. Yapo a le regard dehors. Le professeur est en train de faire son cours. Et arrivé un moment, le professeur se tourne et il dit, tu es dans quoi? Tu es en train de dire quoi là-bas là? Il dit, maître, le fait bouquet. Mon frère là, il regarde comme ça. Non. Tout ce que j'ai enseigné là, c'est ça que tu as parlé que le fait bouquet. Il dit, maître, le fait bouquet. Il a tellement commencé à paniquer dans le coin quand le maître est venu vers la fenêtre là, il regarde là. Yapo, faut pas m'énerver. Je suis ici là. C'est quoi ça? Il dit, monsieur, j'ai dit le fait bouquet. En réalité, le petit veut dire, le feu brûle quelqu'un. Mais comme il est Atier, il dit ça en Atier. C'est là, il y a une petite qui passait là. Elle dit, mec, on n'a pas pu sauver le monsieur là-haut. On n'a pas pu sauver. Il dit, mais je voulais le sauver, mais je ne pouvais pas. Elle dit, mais pourquoi? Elle dit, mais le petit a dit, le feu brûle quelqu'un. Le feu brûle quelqu'un là. Est-ce que ça veut dire, le feu brûle quelqu'un? Atier! Mon frère, on est habitué à ça. Ils sont dans, on est habitué. Ils sont nos esclaves. On fait comment? On les aime comme ça. Big up aux Atiers.
Eric, il y a vous casser le papo d'une nouvelle institutrice qui est courant de psychologie à ses élèves. Donc, on espère dans la classe. Et puis, elle s'adresse au pointin, genre au de la classe, quoi. Et puis, elle pose une question. Et puis, regardez comment elle va se faire. Elle dit, s'il y a quelqu'un dans la classe qui pense qu'il est bête là, hein, il n'a qu'à se lever en voix. On ne sait pas si c'est un juge, on ne sait pas c'est quoi. Bref, silence. 10 minutes, quoi. Il n'y a pas l'homme qui s'est levé. Ton Toto, lui, il prend son gros cœur et puis s'élève en grand caractère. Aïe. Donc, il lui dit, attends, Toto, on ne devrait pas seul dans ta tête. Hein. Donc, souvent, toi, tu peins, tu es bête. Il dit, non, hein, madame. Que depuis vous avez posé question là, c'est vous seulement qui êtes levé. Donc, il dit, il y a me lever à vous encourager, il ne faut pas ils vont penser que c'est vous seulement qui êtes bête. Ah, sacré Toto. Affaire de béret. Il y a la voisine qui est venue voir la maman de Papitou, mais elle n'était pas au salon. Donc elle lui dit, Papitou, va appeler maman, je suis venue la voir. Papou s'arrête au moins à 1 centimètre du salon. Et puis elle crie, maman, la maman de mon ami qui vole livre déjà à l'école, là, elle est là. Hein. Celle que tu dis que sa bouche sont des poissons braisés là. Tu vois, non? Oh, celle que tu dis elle vole mari des gens dans le quartier là. Et puis son mari ressemble à un poisson fumé, puis il aime mettre sa main dans la caleçon des petites filles là. Tu te rappelles, non? Ah, elle est là-haut. Et puis elle dit qu'avant de venir là, on met l'eau dans le vaisselle là avant de venir, elle t'attend au. Il est ici devant. Il est parti comme ça. On peut faire ça? Papitou, ta bouche. Ouais, moi, je ne comprends pas la science. Moi, je pose dans mon ghetto là-bas, me dit qu'il y a un maman. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Que non, il y a un fou. Lui, il est dans tes soumous. Il dort. Quand il entend, boum, le gars est tombé par terre. Jean, il est à terre. Quand il est tombé, il dit, mais aïe. S'il dort, qu'il est tombé. Ouais, maman, pour un qui est dedans. On dit, non, quand toi, t'es payé un syndicaliste, toi, vous venir régler le mouvement. Quand on dit, le gars, il n'est pas trop aussi clair façon. Non, il vient. Il check la science. Il voit que le mort même là. Lui, en plus d'un fou, lui-même, il s'en fout. Dans le moment où il a vu ça même en foutaise. Après, il se lève, il se relève là-bas, il repart encore sur son banc. Il s'en va se coucher encore. Il est couché là-bas, tu entends, boum. Et puis il se lève au truc, il dit, oh. Heureusement que je me suis levé. Donc j'allais tomber sur moi comme ça encore. Après, il se lève, il se relève là-bas, il repart encore sur son banc. Donc on attend de voir la science pour voir comment ça va se passer. Voilà les gars encore, lui, fata. Il se lève encore et puis il dit, ouais. Donc si il était couché là encore là. C'est moi-même qui allait tomber sur moi-même. Il est là, non, et puis il dit, attends, tu dis quoi même, mon frère? Il dit que non, si lui, il tombait encore là, lui, il allait tomber sur lui-même. Dans son tombé de première fois là, lui, il s'est gardé par terre, quoi. Donc, il est couché encore si bon, s'il tombait, lui, il allait tomber sur lui-même. Il dit, attends, champion, toi, tu t'en fous en fait. Toi, tu n'es pas fou. Tu t'en fous. Tu es maudit ouvert. Tu as combien à gérer le mouvement?